Et on est de retour, il ne nous reste plus que 2 matchs à commenter après une petite fin de barrage sous la pluie. Désormais c'est les demi-finales de ce défi de la Plagne, il ne reste plus que 4 équipes en lice et nous allons en commenter 2 là sur ce terrain d'honneur. On laisse Antoine Genoux poser ses affaires, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs c'est son équipe qui va jouer aujourd'hui, c'est celle d'Henri Lacroix qui s'est imposée ce matin. Vous avez pu la suivre avec Franck Thévenin et donc Antoine Genoux, les 2 joueurs qui nous viennent de Vendée et de Gien dans le centre Val-de-Loire, et face à l'équipe de Bruno Le Boursicot qui s'est-elle imposée en barrage là à l'instant, et avec Adelino Alexio et donc Lilian Hermite. Et cette fois-ci je ne suis toujours pas tout seul pour commenter, j'étais avec Romain Fournier juste avant, et là c'est Rémi Gallo qui m'accompagne pour ce match. Salut Rémi. Salut. Donc bon, un match qui s'annonce assez serré entre 2 équipes qui ont fait leur petit bout de chemin. Celle de Henri qui s'est qualifiée après 2 victoires, celle de Bruno qui a pris un petit peu plus de temps. Comment tu le sens toi ce match? Bah écoute, c'est déjà une belle confrontation parce que comme on peut le voir, de chaque côté tu as la chance d'avoir des champions du monde. Donc je pense qu'ils peuvent se rendre coup par coup. C'est vraiment, tout dépend de la forme du tireur d'Henri. Je pense que ça va être décisif sur cette partie. Après, on va voir, mais voilà. On va voir Après, on a aussi Adelino qui est un joueur d'expérience, qui est avec Bruno. Donc non, c'est une partie serrée. On risque d'avoir du joli spectacle. On espère en tout cas. Toi, tu as pu jouer du coup face à la formation de Henri, il me semble, ce matin. Ouais. La formation d'Henri. Ouais. Donc tu as pu un peu apercevoir vite fait le niveau des 2 joueurs. Qu'est-ce que tu as pu remarquer un petit peu de Antoine et de Franck, si tu as pu en une partie avoir le temps de voir un peu? Ouais, tout à fait. En fait, c'est pour ça que je te dis, tout dépend le niveau de jeu du tireur d'Henri. Ce matin, je le sentais pas à l'aise, en tout cas dans notre partie. Il n'était pas libéré. Donc il va falloir qu'il arrive à se libérer pour pouvoir produire du beau jeu, car sur les qualifs, ce qui paraît, il a fait du très beau jeu. Donc c'est un joueur qui doit être capable. Mais après, jouer avec Henri Lacroix, c'est jamais très évident. C'est quand même le meilleur joueur du monde. Donc c'est sûr. Il y a la petite pression qui est là, ce qui est logique. Bien sûr. Voilà. C'est une des équipes aussi, moi, qui a le don aussi de m'épater depuis le début de ce tournoi, puisque c'est 2 joueurs qui ne se connaissaient pas avant d'arriver dans le tournoi. L'un vient de Vendée, l'autre de Gien. C'est 2 joueurs qui jouent ensemble pour l'occasion, qui ont manqué la qualification au premier jour et qui sont merveilleusement rattrapés sur le deuxième. Et vous allez l'apercevoir, j'arrête pas de le répéter, mais Antoine Genoux, donc le tireur de cette équipe, qui donne énormément d'indications à son collègue à chaque fois qu'il s'apprête à pointer, en plaçant toujours son pied à l'endroit où il veut que la boule veuille aller en tout cas. Ça marche plutôt bien. Il essaye de lui indiquer des données pour l'aider, parce qu'effectivement le pointeur n'est pas un joueur qui joue tous les week-ends des nationaux ou quoi, donc ils ont un peu plus d'expérience et ça permet aussi d'aider, de mettre plus à l'aise le pointeur. Donc c'est une bonne chose de lui montrer un petit peu le jeu. Et cette partie qui peut donc commencer avec cette première mène. Donc un engagement à l'équipe d'Henri Lacroix. Ouais, tout à fait. Qui a fait un gros match. Si vous étiez là ce matin face à l'équipe de Laurent Matraguilla, où ils se sont imposés 13-4 pour leur 2e match, synonyme de qualification. Voilà, forcément c'est un tout autre tournoi qui commence, on le sait, qu'on arrive dans les phases finales. Voilà, donc ce qu'il faut faire attention sur ce terrain, donc c'est un terrain qui est relativement plat, mais la difficulté c'est les épaisseurs de gravier. Donc il y a des endroits où il y a plus d'épaisseur que d'autres, et c'est ce qu'il faut faire très attention, parce qu'on peut vite faire des écarts. Ouais, et c'est un terrain en plus qui est assez en pente, surtout de ce côté-là, qui descend beaucoup. J'ai connu deux carrés d'honneur à l'époque qui étaient un petit peu en descente aussi, c'était les Arcs et Millau. Magnifique, en tout cas là il se met en forme, Antoine Genoux. Je pense que si Antoine démarre bien, ça peut le libérer, et il est capable, je pense, de faire du très beau jeu. Et pour la petite information, ils ont joué contre hier ces deux formations. Et pour te parler un petit peu du scénario du match, ils étaient menés 11-4, cette équipe, donc du coup Franck Thévenin et Antoine Genoux. Et même en étant menés 11-4, ils avaient gagné 13-11 à l'arrivée.
Et donc ils ont peut-être là un mini avantage sur ce point-là, mais là c'est un autre match, donc Ouais, peut-être l'occasion de prendre une revanche. c'est plus pareil, il y a la télé au milieu et tout, donc c'est différent, la pression n'est pas la même. Mais comme je dis, on voit Antoine qui vient de commencer sur 2 frappes, ça peut vraiment le mettre en confiance pour la suite. Ouais, tout à fait. Ah, ça c'est bien joué aussi. Forcément Bruno, le Boursicot. Donc ils continuent, ils partent à l'attaque, ils ont fait passer les 2 premières boules. Henri Lacroix, que vous retrouvez. Henri Lacroix, récent champion de France, qui vient d'être champion de France le week-end dernier. C'est un métronome des boules. Donc, lui, c'est la force tranquille. Ça nous annonce une belle demi-finale, ça c'est sûr. 2 boules partout dans cette première main, assez équilibrée. Allez, il continue au tir. Il restera une boule à Franck Thévenin aussi. Ah, bravo. Voilà, c'est encore tapé. Et les 2 dernières boules sont pour Adelino Alexio. Il est aussi l'homme expérimenté de ce tournoi, connu du circuit. Oui, c'est un joueur qui est sur le circuit depuis des années avec son frère Alexio Luis qui est sur Nice. Donc qui avait représenté aussi au championnat du monde à l'époque l'équipe du Portugal. Donc c'est un joueur d'expérience. Une très belle confrontation. Repêché dans ce tournoi après un abandon des dernières minutes et qui sont en demi-finale jusque-là. C'est Franck Thévenin là. Voilà, donc Franck Thévenin, c'est peut-être la personne la moins expérimentée de ces 6 joueurs. Après, il se fait légèrement guider et puis voilà, donc en tout cas ce matin, il a fait une très belle partie contre nous, donc il n'y a pas de raison que... Alors après, on va voir si le scénario se confirme, mais c'est toujours une équipe aussi qui, en général, l'un des 2 joueurs commence bien sa partie. Et petit à petit, plus les mains passent, plus l'autre le rejoint après et se met en route. C'est ça. Et donc là, la première main à la date terminée. Et donc, un point de prix donc, pour la formation, je crois, de Bruno Le Boursicot, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça qui a pris le premier point et qui ouvre le score, donc 1-0 pour Bruno, Adelino et Lilian qui prennent les devants dans cette première main. Petite main pour se mettre en route. Oui, ils ont envoyé près. En plus, ils ont commencé à une première main à 6 mètres. C'est quand même des jeux de tir, donc il faut quand même faire attention. Lilian Hermite pour pointer. Bravo. Ouais. C'est une boule entre 2 où on peut hésiter, on peut partir au tir aussi. Mais je pense qu'ils vont faire venir une boule. Voilà. Soleil qui revient pour ces demi-finales. Là, vous allez pouvoir le voir sur votre écran. Antoine Genoux qui met son pied pour indiquer à Franck Thévenin où est-ce qu'il doit jouer. Ouais, c'est bien joué. Ça va peut-être être un peu long ou peut-être que ça va suffire. Non. Ça s'est perdu, mais bon, c'est un bon point, on peut le défendre. Ce que va tenter de faire Antoine. C'était presque le jeu de tirer avant, mais vu que le pointeur a peut-être pas de tir derrière, donc il préfère assurer en faisant venir une boule d'avance. Il a fait 2 sur 2 sur la main numéro 1. Et il en est à 3 sur 3 désormais. Et il a bien enclenché, c'est ce que je disais au départ, tout dépend de l'entame de partie. Et s'il entame bien... Antoine Genoux de Gien dans le centre Val-de-Loire. Région que je salue à titre personnel, moi qui viens de là-bas aussi. Ah, c'est perdu, il me semble. Ouais, je crois aussi. Ouais, Adelino Alexio. Dans le cercle, Henri Lacroix qui a toujours pas joué une de ses boules, tout comme Bruno Le Boursicot aussi.
Ouais. En fait, elle n'est pas très belle à tirer parce que Adelino a un tir bas, donc ça l'oblige à lever le bras et elle est pas, c'est pas une boule facile, même si il y a 30 cm d'écart, mais c'est jamais une boule facile à tirer quand on a un tir bas. Allez, Bruno Le Boursicot, 7-tuple champion du monde. C'est repris. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on va rester sur un 100% de réussite à l'issue de cette boule pour Antoine? Et oui, il est dedans. Magnifique, 4 sur 4. Rien à dire. Elle va s'échapper un peu celle-ci. Elle a tapé un peu dur, on a entendu le bruit par terre. Ouais. En fait, dessous, il y a du goudron, donc comme je vous ai expliqué, les couches se sont différentes. Et donc, on peut malheureusement mal taper et tomber sur du goudron pur. Donc, il faut bien jauger avant. Voilà, comme Adelino qui est tombé sur du goudron pur, donc qui a traversé le jeu. Et il reste 3 boules de l'autre côté, il y a moyen de faire une Melmen là, pour la formation d'Henri Lacroix. Franck en a une, et Henri en a 2. Déjà crispé, on le voit, il fait beaucoup ses gestes de la main. Un peu de crispation. Oui, après c'est pas évident de jouer avec Henri Lacroix, hein, comme je vous l'ai dit, c'est jamais facile, mais bon, il est en train de faire sa partie, hein, magnifique. Il fait sa partie. Là du coup il y a 2 points du coup j'imagine au sol. Oui, il joue un petit peu différemment que les autres, il les fait un petit peu plus rouler, ça lui permet d'avoir un petit peu plus d'assurance. On a la possibilité de faire une belle main là pour Henri Lacroix. Et ça va faire 3. Voilà Henri qui a choisi une petite donnée où il y a un petit peu plus de sable, comme on peut le voir. Possibilité d'en rajouter un 4e désormais. Et de largement passer devant dans cette partie. Je sais pas s'il a eu la force. Je crois que ça va faire 3. Il doit avoir de la mesure, il me semble. Ouais, on est en train de vérifier. Alors, 3 au minimum. Non, on n'est pas sûr. Alors, en pleine vérification, le maître est sorti déjà pour cette deuxième main. Ça se joue à pas grand chose. Entre 2 boules pour ajouter un 4e point. Et donc au final, on a... Et il y a 4 points, du coup c'est confirmé. Ça fait 4-1 désormais pour l'équipe d'Henri Lacroix qui a bien inversé cette partie pour le moment. Ouais, belle main. Après, il y a eu 2 boules quand même de perdues au niveau de Bruno et Adelino. C'est dommage parce qu'une reprise sur 2 aurait limité la marque. Et là, on repart avec la stratégie qui a été adoptée depuis le début de cette compétition. Toujours jouer très croisé. Ils le font depuis le début du tournoi, ça. C'est la première main où il joue à 10 mètres. Ouais. Toujours sur l'indication. Antoine Genot. Ouais, superbe. C'est encore bien joué. Ouais. C'est une boule qui est à 70, mais elle est dans l'axe du bouchon. Donc c'est toujours une boule un petit peu compliquée. Il faut jouer les extérieurs. C'est du goudron avec des graviers. Il y a les épaisseurs, on ne sait jamais. Bien joué, c'est gagné. Joué. Alors attention, là du coup on va surveiller cette main-ci parce que j'ai le souvenir qu'hier Adelino et Lilian avaient été mis en difficulté dans cette partie-là du terrain.
La partie qui descend un petit peu plus. Là où justement Antoine et Franck avaient réussi à négocier un peu mieux son premier loupé dans la partie. Ouais, c'est une boule qui est pas très belle à tirer, elle a un petit peu demi-boule. Il faut pas tomber court pour pas casser la sienne, donc ça l'oblige aussi à lever le bras, elle est pas belle du tout à tirer. Il va y retourner quand même. Oui. Ouais. C'est ce que je disais, hein, il a eu de la chance de la prendre vraiment sur l'oreille, la sienne. Donc elle compte encore, heureusement. Il a le sourire. Liga Hermite pour sa deuxième boule. Avantage de boules conséquent. 5 boules à 3 restantes pour l'équipe de Bruno Le Boursicot. Ah, c'est encore bien joué. Ouais. Et il a fait sa mène. Ça va suffire pour récupérer le point. Oui, ils vont faire venir la boule de Franck, on ne sait jamais, elle est derrière. Il peut faire un devant de boule et à ce moment-là rattraper le trou d'Antoine. Ou il peut même aussi toucher la sienne de devant, la ramener pour faire 2 bons points. Et laisser 2 boules à Henri par la suite. Ah, superbe, c'est voilà. Bien joué, bravo, magnifique. Bravo. Salué par Henri et par Antoine. Cette belle boule réussie par Franck Thévenin. Oula, il a dû voir le bouchon en l'air. Il est juste pas droit d'une boule. Pas en réussite pour l'instant mon exercice, Adelino. Ouais, ils prennent quand même le risque parce que il faut pas qu'il ait de contre. Hein. Aïe, tu vois ce que je disais. Ouais. C'est en faisant un juste pas droit, malheureusement tu peux claquer la tienne. Et là maintenant il se retrouve Henri Lacroix avec 2 points par terre, 2 boules contre 2. Connaissant Henri, ça peut être une mène compliquée pour l'équipe de Le Boursicot. À moins qu'il arrive à bien se placer en jouant en direction de la boule qui a le point. Pour essayer de jouer en devant de boule peut-être. Oh là là. Bon, elle est déjà rentrée, c'est déjà pas mal comme elle a frappé. Ouais, et donc l'avantage qui pourrait se corser encore un peu. Ouais, elle n'a pas très bien frappé au sol cette boule. Il faut impérativement qu'il essaye de se mélanger avec la boule qui est dans le bouchon pour minimiser la mène. Alors qu'ils avaient 5 boules à 3 il n'y a pas longtemps, désormais l'avantage de boule est dans l'autre sens. C'est ça, ouais. Il n'y a pas eu grand chose de fait et je pense que Henri va prendre la décision de pointer en bas en la remontant un petit peu. Il peut céder aussi de sa boule au passage. En lui faisant faire un tour, il peut en faire 3 voire 4. Voilà, c'est ça. Il aurait pu tirer aussi, mais ça l'oblige à tirer 2 fois pour faire rentrer un point. Donc il prend l'option de faire venir la sienne. Ouais. Surtout qu'il est 4 à 1. Si jamais il vient en faire 2, voire 3, la mène elle est payée. Alors celle-là... Elle n'est pas rentrée. Non, j'ai pas l'impression. Il a rentré la boule, mais il a tapé raide aussi, donc elle n'a pas pris l'effet au niveau de la frappe. Ouais, tout à fait. Donc là, il va jouer un petit peu plus dans sa boule pour essayer de faire une mène de 3 qui serait une mène payée sur ça. Non, malheureusement, je pense pas qu'elle soit rentrée. Je pense qu'il y en a 2 du coup. Ou 1. Non, je pense plus 1. On va essayer de voir ça. Alors, combien? On n'a pas eu du coup la nouvelle. 5-1 effectivement. Un point, donc c'est bien ça. Ouais. C'est bien ça, il n'a pas pu rajouter, Henri. L'équipe de Bruno qui s'en sort plutôt bien du coup. Ouais. Ouais, parce que la mène était mal engagée pour Bruno. Après la frappe de leur boule, ils auraient pu se retrouver facilement sur une mène de 3. Ça aurait été 3 voire 4 même. Ouais, tout à fait. Et dans cette équipe, c'est Adelino Alexio qui va devoir lancer sa demi-finale. Pas en grande réussite dans le tir pour le moment.
Ce qui complique les affaires pour le moment de cette équipe. C'est jamais évident après manger, il y a toujours c'est sûr. un petit coup de baisse. Ah. C'est peut-être pas la direction indiquée, mais ça suffit pour placer une belle boule quand même. Ah, bravo. Ouais, bien joué, bravo. Du Hermite. Alors, Antoine Genoux, qui a connu un échec sur la main précédente. Non. Oula, dommage. Ouais. Alors là, c'est un peu à double tranchant parce que effectivement, comme vous pouvez le voir, la boule elle est embouchonnée. Bien sûr, si jamais on tape dedans, le bouchon peut sortir, mais avec l'épaisseur de gravillon, ça peut déplacer le bouchon sur 1 mètre et 1 mètre ou 2 et se retrouver un peu dans l'embarras. Donc voilà, il n'a pas bougé le bouchon, mais heureusement qu'il y a tapé, ce qui peut ouvrir la main. La deuxième tentative était la bonne. Le bouchon est toujours sur le terrain. Mais bon, ils ont toujours un bel avantage, l'équipe de Le Boursicot. Ouais. 4 boules contre 3, le point il est gagnable. Je pense qu'il va essayer de lui faire jouer un petit peu... Ah non, il le fait jouer au-dessus. Moi j'aurais joué vraiment dans le bouchon parce qu'avec le léger envers, il aurait pu pointer, se retrouver en direction de la boule qui est derrière. Voilà, chose qu'il a fait sans le vouloir. Superbe, ouais, c'est voilà, ça. en jouant. Mais c'était le vrai jeu parce qu'en fait, il peut mettre la boule en contre de derrière, ce qui peut lui faire récupérer encore une boule de plus. Voilà, Ouais. tu vois, c'est ce que j'avais prédit au début de la main. Effectivement. Mais bon, ça n'empêche pas que Adelino vienne de faire une frappe, ce qui peut le faire partir et le mettre en confiance pour la suite. Parce que c'est un joueur qui est capable de faire de très très belles choses. C'est une de ses premières qui réussit dans cette partie en tout cas. Donc je pense qu'il tire à un seul point. Il me semble que le contre ne compte pas que la boule de derrière. Et Henri, ouais. Première boule pour Henri Lacroix dans cette 4e main. Ah. Un peu court. Première boule. Alors une boule à 1. Henri était parti pour pointer, pour assurer, parce qu'il sait très bien que s'il le gagne au maximum, il ne peut en perdre que 2. Mais bon, Antoine, lui, était plus parti sur le tir. Voilà, Ouais, c'est ce que doutait Henri, c'est pour ça qu'il était parti pour assurer. En rentrant, il était sûr d'en perdre 2 max. Et là maintenant, je pense que Bruno, il va tenter... en étant en retard de points, il va peut-être tenter de faire le petit palais sur la boule de devant pour essayer de faire 4 points. Ah non, il pointe. Il pointe. Ouais, moi j'aurais peut-être tenté le tir avec Adelino parce que s'il la tire bien, il y a 20 cm pour que ça sorte. Ouais, tout à fait. Et voilà, donc ils assurent le point. En pointant, ils vont en faire 3. Ça va les remettre 4 à 5 s'ils viennent rajouter le point. Voilà. C'est ce qu'il fait. Ça fait plus 3 donc et ça fait 5 points à 4. Ouais. Ouais. Ils reviennent désormais à 1 point de la formation Lacroix. Ouais, moi j'aurais tenté le tir parce que Adelino venait de frapper sa première boule. S'il venait il y a 30 cm pour que ça sorte, il aurait pu faire 5 points. Il n'y avait pas très loin, 6,50 m. J'aurais tenté. Mais bon. Quand on est derrière le poste commentateur. C'est plus facile. Voilà. C'est toujours Laurent, notre accueilleur Renault Esthético Francis Baudier qui mène 6 à 3. Allez, 5e main là ici sur ce terrain d'honneur. C'est encore bien joué, hein. Pour le moment il fait sa partie. Lilian. Donc ouais, Lilian Hermite, pour le moment il se tient son poste, il fait une belle partie, il engage bien, il fait les reprises.
Ça compte, hein. Trêve serré cette demi-finale. Ouais, c'est ce qu'on avait vu hein, d'entrée. Ça va être, je pense que c'est vraiment une partie qui peut être très serrée. Après, dans ces jeux-là, il peut vite avoir des grosses mènes aussi, parce que Ouais, c'est tout quand à même fait. des jeux de tir. Il suffit de chiquer une boule ou quoi, et de suite on prend l'avantage au tir, et ça peut vite faire des belles mènes. Ouais. Et lui, il continue sur sa belle partie aussi, Antoine Ouais, il fait Genoux. une belle prestation, Antoine. Ça fait plaisir. Il s'est un petit peu plus libéré. Ça fait déjà maintenant 3 parties qu'il joue avec Henry. Et on voit qu'il est beaucoup plus à l'aise qu'au Ouais, départ. tout à Ouais. fait. Obligeant Lilian à remettre une belle boule près du but. Ouais, c'est un joueur appliqué. Il fait attention. Il va voir ses données. Il regarde l'épaisseur. Voilà, il continue hein, sur sa Ouais, lancée. tout à fait. Il continue à faire du beau jeu et à donner l'avantage à son équipe. Et renvoie Antoine dans le cercle. Il a pris légèrement le dessus pour le moment, Franck, à Lilian. Ah, celle-là par contre. Ouais, c'est le deuxième trou de la partie. Bon, il n'y a rien de grave, mais bon, vu que Lilian prend un petit peu le dessus à Franck, ça oblige toujours Antoine Ouais, à c'est ça. tirer à toutes les mènes. C'est pas évident. Henri Lacroix, désormais. Ça y est, c'est parti. Par contre. Mais bon, toujours un avantage de boules conséquent. 4 boules à 2. Elle a encore tapé raide, hein, sa On boule. l'a entendu, oui. Ouais. Bruno, c'est vrai que c'est un joueur qu'on voit un petit peu moins, Bruno, dans le circuit, qui fait un petit peu plus d'événementiel maintenant. Mais bon, quel joueur. Je me rappelle de son titre de champion du monde de tir de précision à Marseille, où ça avait été très dur pour lui, sa sélection au niveau du tir, parce que tout le monde voulait voir tirer Dylan, et il avait vraiment été à la hauteur en remportant un titre avec une pression terrible. Il a montré le joueur qu'il est, et ça fait plaisir de le voir à nouveau dans le circuit. Et il est toujours aussi agréable avec tout le monde, et C'est le plus important. c'est Bruno. Et attention, parce que là, ils ont perdu l'avantage de boule. Et ouais, il est tombé 2 fois dur au point Bruno. Et je me demande si jamais ils auraient peut-être aussi, ils pourraient tourner aussi, hein, parce qu'Adelino pointe très bien aussi. Ah, superbe. Ouais. Une boule partout restante. Adelino doit rentrer. Ouais. Il faut qu'il essaye de jouer un petit peu en direction du bouchon. Ça peut mettre la boule en contre, celle de derrière. Voilà, c'est ce qu'il a essayé de faire, hein. Il a bien joué, hein. Bravo. Bravo. Et c'est Franck Thévenin qui va devoir prendre la responsabilité de la dernière boule. Alors, comment on négocie cette dernière cartouche? Jouer devant, c'est ce qu'on lui demande. Et ça va être long. Ouais. Le point d'envoi donc filé à la formation de Bruno Le Boursicot, qui, il me semble, reçoit la 5 partout désormais. C'est ça. Dans cette finale. Égalité parfaite. Ils sont de retour désormais. La demi-finale qui tient toutes ses promesses. Alors, la seconde demi-finale, c'est une belle accélération de la formation de Tito Olivier, Inakuchi et Sébastien Odemer qui prennent le devant dans cette partie pour mener 8-6. Minimum 5 ans. Alors, on a aussi jeu assez long. Ouais. Dans la partie télévisée Skynet TV. Ouais, l'équipe de Bruno, on voit souvent loin. Et l'équipe Henry, ils raccourcissent un petit peu à chaque fois. Ouais. Ce qu'on appelle une opposition de style.
Oui, Franck étant un petit peu moins expérimenté, en jouant un peu plus près, c'est quand même plus facile pour lui. C'est pour ça qu'Henri essaie de lui mettre les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse faire le plus beau jeu possible. Il a mal tapé. Il y a des surprises dessous. C'est pas, on le voit, nous, de loin, on le voit tout lisse, tout beau, mais en fait, pour avoir joué dessus ce matin, allez, il y a des surprises. Non, il ne faut pas qu'il s'agace, il faut qu'il continue à faire son petit bonhomme de chemin et continuer à mettre des témoins pour pouvoir faire jouer ses coéquipiers. Allez, Franck. Celle-là est mieux. Bravo. Voilà, super. Bravo. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'il s'énerve. Non, il a envoyé un petit peu plus loin, il a gagné un petit peu plus de terrain. Hermite. Il a tapé dans du sable. Ouais. La boule, elle s'est un petit peu enterrée à la frappe. Et ces épaisseurs, c'est compliqué. Ça discute beaucoup. Et vu que maintenant, il y a de moins en moins de terrain naturel, on va dire. Donc, on est obligé de se mettre sur des places publiques où c'est souvent des parkings où on met du gravier dessus. Et d'où ces épaisseurs différentes. Adelino, Alexio. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'équipes qui jouent pratiquement avec 2 milieux et un tireur. Alors qu'à l'époque, il y avait vraiment le pointeur, le milieu et le tireur. Ouais. Parce que c'était des jeux qui étaient beaucoup plus techniques et donc le pointeur pouvait apporter vraiment beaucoup d'avantages en attrapant des petites données, en jouant des envers, tout ça. Et avec la pétanque d'aujourd'hui, on le voit de moins en moins. Le tir a été réussi là par Adelino. Ouais. Il s'est bien remis dans sa partie Adelino. Ouais, tout à fait, ouais. Il était parti en dents de scie et là maintenant il est bien revenu. Henri Lacroix, désormais. Sa première boule dans cette 6e main. Voilà, comme vous avez pu le voir, Henri il a joué un petit peu en dessous en la remontant légèrement. Donc c'est très bien joué. D'ailleurs, on va pouvoir les voir au championnat de France triplette ce week-end. Du côté du Crot du Roi, il me semble, c'est ça, avec Laurent Matraguia. Donc les deux champions de France, récents champions de France, qui vont essayer de remporter un nouveau titre en triplette avec Julien Aguero. Un bel échauffement pour eux en tout cas. Ouais. Aïe. C'est juste pas droit, dommage. Et du coup, ça oblige Bruno Le Boursicot à jouer une de ses cartouches. Avantage de boule qui va être de 3 boules à 1. Après celle-ci. Il a du mal. En fait, il a du mal au point, Bruno. Je me demande s'il ne devrait pas tourner avec Adelino et Bruno prendre le tir parce que elles ne sont pas spécialement mal jouées, mais il n'a pas de réussite. Souvent, il tape mal avec ses épaisseurs. Il a du mal à s'y faire, Bruno. Dernière boule à jouer pour lui dans cette 6e main et pour son équipe d'ailleurs. Il va laisser 3 boules à l'équipe d'Henri Lacroix. Ouais, il va s'échapper aussi. Il n'arrive pas à s'y faire. Et donc il laisse 3 boules de rajout pour l'équipe Henri Lacroix qui pourrait faire peut-être un premier petit break s'ils viennent à réussir la main. En tout cas, il y a quand même, j'ai l'impression, un petit espace qui est ouvert. Ouais, il y a un peu de place. Il y a une belle donnée devant. Henri Lacroix va s'y coller en premier. Voilà, encore pareil. Elle s'est un petit peu ensablée, mais bon, il va pouvoir jouer en direction de la boule. Et les 2 dernières boules, elles sont pour Antoine Genoux.
Oui, ça peut lui ouvrir le jeu. Il peut jouer sur la boule d'Henri. S'il la touche, il la rentre. Et s'il la prend demi-boule, il peut rentrer avec et en faire 3. Donc il ne faut pas qu'il se gêne et il faut qu'il joue carrément dans la boule d'Henri. En plus, ça le protège du bouchon en jouant légèrement en bas. Donc il prend aucun risque de toucher le bouchon s'il joue bien dans la boule d'Henri. À lui de bien la négocier désormais. Voilà, c'est fait. Alors, est-ce qu'il y en a assez ou pas? Ça. En tout cas, elle est bien jouée sa boule. Hein. C'est ce qu'on est en train de se demander. Oui, je pense qu'il va jouer encore dans celle d'Henri. Alors je ne sais pas si d'ici je vois pas s'il y est ou pas, mais elle demande qu'à rentrer de toute façon. L'écran c'était pas très clair, c'est pas très clair non plus. Aïe aïe aïe, il était bas. Dommage, il me semble qu'ils n'ont pas pu profiter de cette main encore. Ça fait quand même 2 mènes de rajout où ils profitent pas, où il y a quand même la place de faire 1 ou 2 points de plus. Hein. Ça fait 1 point supplémentaire, effectivement. Ouais. C'est des points qui manquent ça à la fin, souvent. Ouais, surtout quand ça fait 2 mènes consécutifs comme ça. C'est ça. Il y a un léger petit vent là qui se lève, qui vient d'Italie directement. Et donc comme prévu, ce jeu très croisé, qui était un petit peu trop long. Forcément, côté Adelino, on va regarder sa tactique de jouer long. Mm. 6-5. Quand on sait qu'à 2 reprises, le score aurait pu être un peu plus sévère. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu au moins, ils auraient pu faire facilement 3-4 points de plus, hein, parce qu'ils avaient les munitions sur les 2 mènes consécutives, 2 fois 3 boules de rajout avec le point par terre. Ah, bien sûr. Dont une mène où il y avait 2 fois d'ailleurs, il y avait les boules qui demandaient qu'à rentrer devant en plus. Donc pour le moment, ils s'en sortent pas mal, l'équipe à Le Boursico. Et attention. Allez, on part à l'attaque. Bien tiré, ça, bravo. Hein. Petit carreau. Il doit avoir 9,50 m. C'est très bien tiré de la part d'Aledino. Qui est maintenant bien dans sa partie. Hein, ouais, tout à fait. Alors après, attention, c'est surtout pour Lilien qu'il va falloir voir. Je sais qu'il, pour le coup, lui est en difficulté dans cette partie descendante. Non, c'est Franck, il me semble. C'est Franck qui est... Ah là, oui, c'est Franck. Ouais, oui. Franck, ouais. Oui, tout à fait. Ah, il a encore bien joué. Super, il a encore bien joué, bravo. Hein. Bravo. Il a le sourire, forcément. Ouais. On préfère le voir comme ça. C'est jamais facile de jouer avec un champion. Hein. Ouais. Il veut tellement bien faire que... Déjà hier, j'ai pu discuter un peu avec lui. Aïe. Lors du tirage, il était déjà très stressé à savoir qu'il allait jouer avec un champion de lendemain. ému parce qu'il a versé une petite larme, j'ai vu hier, possible, de tomber avec gaffe. Henri. J'ai pas fait attention. Bah, il vient de tellement loin aussi, il est récompensé quelque part par le tirage, d'avoir la chance de pouvoir jouer avec un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est pas le meilleur joueur du monde. Et d'être ici en demi-finale jusque-là. Ouais. Alors, malheureusement, Adelino, il a chiqué sa première boule qu'il a pas vénard parce que ça l'a mis en devant de boule de l'autre. Donc ça a bloqué la main. Donc je pense que l'équipe d'Henri peut se permettre de tirer et aller protéger leur boule. Aïe, crochet. Elle n'est pas sortie de la main. Ouais. Ah, c'est ce qu'il est en train de dire. On le voit. Allez, c'est pas grave, il faut se reprendre. Étape ce coup-ci, c'est pareil. Et là, le vent s'est vraiment levé. Ouais, c'est ce que je disais, ça arrive d'Italie. Celle-là, il n'est pas méritant parce qu'il a manqué à 10 cm devant. Comme je vous dis, il y a des surprises. La même boule avec un peu plus d'épaisseur, il peut faire carreau net. Et à la sortie, elle est manquée. Donc c'est... Les mains tournent vite. Hein. Ouais, tout à fait. Donc je pense qu'Henri va continuer à tirer parce que sa boule est protégée derrière. Ouais.
tout de même dans cette main. Voilà, c'est superbe. tapé. De la finale, il mène C'est tapé. Il espère que ça puisse faire jouer deux boules. Le devant de boules. Bruno Le Boursico qui a toujours pas joué ses deux boules. Pour l'instant en difficulté dans ce début pour le coup lui de demi-finale. Ouais. Ouais, il se demande si jamais il tire pas de suite pour éclater les deux, pour avoir un petit peu plus de place à rentrer, ou si jamais il fait pointer notre ami Lilian et voir ce qu'il fait et tirer peut-être par la suite. Voilà. Voilà, c'est ce qui va se C'est passer. ce qui va se passer. Mais il hésite Bruno, hein. Il hésite pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il sait qu'il n'a pas très bien pointé et qu'il est peut-être plus à l'aise au tir. C'est peut-être pour ça qu'il hésite. Mais bon, Lilian continue à faire une partie excellente au point. Donc c'est repris, ça fait jouer la dernière boule à Henri. Et ça laisse quand même deux boules de marque à Bruno dans les mains. Tout à fait. Peut-être une possibilité pour lui du coup de se rattraper dans ce domaine-là. Bien joué Ouais, hein, de la part superbe. d'Henri. En plus, il touche le bouchon. Je ne sais pas s'il n'en a pas fait deux derrière. C'est du Henri Lacroix. Tout craché. C'est ça. Alors Bruno Le Boursico, comme tu le disais Rémi, en difficulté dans l'exercice. Du point. Après, Du point, au tir, ouais. je crois qu'il n'en a pas tiré beaucoup de boules. Ah, Alors est-ce qu'il est sorti? il est vénard parce qu'il y avait quand même 2 points qui étaient très durs à gagner avec une boule dans les mains. En tombant sur le bouchon, ça lui laisse quand même de la place et voilà, il le sait, hein, il en rigole d'ailleurs. Le point lui appartient, je pense. Ouais, exact. Ouais. 3 points, c'est même, énorme. effectivement. En ayant manqué, Oui. c'est Ça fait quand même énorme. 3 Il points est à vraiment l'arrivée. vénard. D'où le sourire sur les lèvres. 8-6. La formation de Bruno Le Boursico qui reprend les devants. T'avais tiré au bouchon? Ah voilà, ah il me l'a dit, j'ai pas entendu, j'étais un peu loin. Sacré Bruno, il a toujours... hein. Non mais c'était fait exprès, bien C'est sûr. ça, c'est ça. Bon, il a dû le dire doucement parce que je l'ai pas bien entendu. Hein. Bon, en tout cas, ça leur permet de passer devant en étant 8-6. Lilian continue à faire vraiment une belle partie au point. Ouais, tout à Jusqu'à fait. présent, il a pris légèrement le dessus à Franck, qui a bien pointé aussi, hein, mais Lilian est légèrement au-dessus pour le moment. Ouais, du coup, pour l'instant, ils payent un petit peu leur mène où ils auraient Les mènes pu de rajout. prendre- Ouais, Les tout à mènes de fait. rajout, ouais. Ouais, bravo. Elle est bien jouée. Elle est tombée légèrement, mais elle est bien jouée. On peut attaquer. Allez, de toute façon, maintenant, il faut faire jouer. Il vient de manquer double la main d'en bas. Il faut vraiment qu'il se reprenne de suite, Antoine, Ouais, tout à fait. pour pas les laisser partir trop devant. Voilà, c'est fait. C'est tapé. Ça fait jouer. Ça va le relancer un petit peu après ces deux échecs. Ouais, c'est important hein, qu'il y tape. Allez, on part contre-attaque. Bien tiré. Ouais, superbe. 2 points par terre. Boule à boule. Franck Thévenin en pleine discussion. C'était peut-être gagné dans les mains de Tito Olivier, le champion d'Europe, qui entrera en finale. Associé à Première équipe donc de qualifiés. le beau parcours. Voilà, donc sur notre demi-finale, défaite de Laurent Matraglia avec ses 2 partenaires Ah, contre superbe là encore. Olivier Titoine. Sur notre terrain. Franck Donc Thévenin. Olivier Titoine sera donc en finale de cette première édition. Oui. Avec Ilir Kouchi et Sébastien Audemars. Voilà. À qui le retrouver. défi Hop, de la sera plane 2025. Encore une fois. Encore une belle frappe, hein. Il fait passer, tout à ils ont fait. déjà 3 points par terre, boule à boule. Comme je dis, sur ces terrains-là, c'est quand même des jeux de tir et à tout moment sur une boule chiquée, on peut vite se retrouver sur des grosses mènes. Encore une fois, ça se renvoie coup pour coup.
Ouais, superbement bien passé encore une fois. Ouais. Contre qui maintenant? Le soleil est ressorti, le vent c'est un peu diminué. Bravo, 4 points par terre, ça continue, bravo, bravo. Quoi, Les tribunes sont presque pleines, donc ça fait plaisir ici à Montgenèvre de voir autant de passionnés au niveau de la pétanque. Et puis tu vois, comme cette boule-là l'a prouvé, comme tu le disais, que Bruno, au final, au tir aussi, peut-être, il devrait plus effectivement s'y mettre. C'est ça, parce que Adelino a très bien pointé derrière et moi j'aurais peut-être essayé de faire tirer Bruno de tête. Son premier tir, en tout cas de tenter, a été réussi. Bravo. Et il y retourne. C'est encore cadré, 5 points par terre. Va se retrouver avec une lourde responsabilité, Lilian Hermite, qui va se retrouver avec 6 en frappant. Il peut faire vraiment le... c'est tapé gagné. Hein. Attention, parce que là, il n'y a plus de boule par contre. C'est tapé gagné, il se retrouve tapé gagné. Ouais, attention. Donc même pas besoin de cadrer, hein, juste taper, ça suffit. Je crois qu'il n'a plus de boule, Lilian. Si, encore une, non? En tout cas, là, ce qui est noté sur le... Si, regarde. Il a encore une boule, effectivement. Ouais, encore une boule, c'est ce que je te dis. Il se retrouve tapé gagné. Pas besoin de faire de carreau, juste frapper, c'est gagné. Allez, il a la finale au bout de son tir. C'est parti. Et c'est tapé. Bravo. 6 points. Bravo, terminé, félicitations, une très belle main. Comme je disais, c'est des terrains où sur une boule chiquée, on peut se retrouver vite à l'agonie et c'est des jeux de tir. Ils ont très bien tiré. Je suis impressionné par la partie du pointeur de Bruno Leboussico. Lilian Hermite a fait vraiment une grosse partie, que ce soit au point, une boule tirée, un carreau, rien à dire quoi. Vraiment. Bravo. Donc on va avoir une belle finale avec Titon Olivier qui vient de se qualifier. Maintenant Bruno Leboussico. Ça nous annonce une belle finale qu'on va suivre sur Sport Mag. Et puis Rémi, moi je te remercie. Écoute, merci à toi. Ça m'a fait plaisir de pouvoir commenter cette partie dans un cadre magnifique, idyllique on va dire. Et puis voilà quoi. Merci et puis bonne continuation à vous. On va se retrouver dans quelques instants pour la finale. À tout à l'heure. Très bien. Merci beaucoup.